La Bible nous parle d'un monsieur qu'on appelle le geôlier, responsable de la prison. Il avait du travail, il avait du succès, il avait une maison, une famille qu'il nourrissait. Ses enfants étaient fiers de lui, sa femme était fière de lui. Mais il était pauvre. Je ne parle pas de la pauvreté financière, je parle de la pauvreté de l'âme. Et Dieu avait un plan pour lui. Dieu l'a visité au travers de prisonniers différents, de prisonniers spéciaux. Paul et Silas, qui étaient des serviteurs de Dieu, ont été battus, malmenés, maltraités injustement et jetés en prison. Où étaient ces geôliers? À minuit, ils n'ont pas murmuré contre Dieu. Ils ont commencé à chanter des louanges, de telle sorte que l'atmosphère a changé. Et les portes de toutes les prisons se sont ouvertes. Les chaînes de prisonniers se sont brisées. Et même le geôlier a pris peur. Il allait vers ces hommes de Dieu. Il a dit, qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? La scène qu'il a vécue, il a fait comprendre cette révélation qui dit que certes, il est un homme de gagner le monde si personne n'a. Ce n'est pas tes millions qui vont te sauver. Ce n'est pas ton titre de ministre, de président, de roi qui va te sauver. Ce n'est pas tes acquis qui vont te sauver. Ce ne sont pas tes diplômes qui vont te sauver. Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Il a dit, Paul a dit à ce monsieur, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et il a compris, et il a accepté. Et à partir de ce moment, sa vie a transformé. Il n'avait plus qu'un succès naturel, il avait aussi un succès spirituel. Paul et Silas ont été battus pour pouvoir rentrer dans la maison de ce monsieur, pour lui donner le salut. Il y a des douleurs que tu as parce que Dieu t'appelle à sauver des personnes.